Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour vos vies. Amen. Amen. Et nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent. Et ce matin, nous sommes encore dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour vos vies, pour tout ce que vous faites. Vraiment, tous ces efforts que vous faites pendant ces temps difficiles. Vous avez beaucoup ont commencé avec le Seigneur, mais aujourd'hui, ils ont abandonné le Seigneur en route. Amen. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés par le jeu du monde. Dieu, ils l'ont mis, bien aimé, derrière la porte. Amen. On va prendre nos Bibles rapidement dans le livre des Actes. Acte 2. Acte 2. On va lire à partir du verset 37, s'il vous plaît. Amen. Amen. On écoute la parole, s'il vous plaît. Oui. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché ils eurent le cœur vraiment touché. Continue. et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Oui. hommes, frères, Oui. que ferons-nous? Que ferons-nous? Continue. Pierre leur dit, repentez-vous Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et que chacun de vous soit baptisé. au nom de Jésus-Christ. Vous avez au nom de Jésus. Le baptême s'est fait au nom de qui? Jésus. Donc ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus c'est qui? C'est le Père. Jésus c'est le Fils. Jésus c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc vous voyez qu'il avait annoncé dans le livre, dans les évangiles, alléluia, il a dit à ses disciples qu'ils n'étaient pas encore apôtres, ils n'avaient pas encore cette révélation que en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était lui-même qui marchait avec eux, alléluia. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu la révélation, alléluia, 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 que Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est le Fils, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Voici pourquoi, bien aimé, nous prions au nom de Jésus. On ne prie pas au nom du Père, on ne prie pas au nom du Fils, on ne prie pas au nom du Saint-Esprit, mais on prie au nom de Jésus. Le débat est clos. Amen. On va continuer la lecture. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est très simple. Qu'est-ce que vous devez comprendre là? Vous savez que Pierre venait de prêcher un message. Le message que Pierre venait de prêcher, c'était le message de la croix. Amen. Amen. Pierre a prêché le message de la croix. Pierre n'a pas prêché notre message. Amen. Amen. Mais regardez ce message-là. Quand le message a été prêché, qu'est-ce que nous avons constaté? Lisons le verset 39. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, la promesse était pour Israël, pour les patriarches, pour les enfants d'Israël et pour ceux qui étaient loin. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient loin, ils parlaient de qui? Ils parlaient des païens. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Très bien. On continue? En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Très bien. Continue? Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Regardez la génération dans laquelle nous sommes. Regardez comment les gens vivent. Regardez comment les gens se comportent. Regardez l'attitude des gens. Nous sommes dans une génération perverse. Et les gens veulent que nous acceptons ça. Je dis non. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant pervers. Amen. Un enfant de Dieu, il a l'esprit, bien aimé, ouvert. Alléluia. Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La perversion totale. Et on veut nous faire accepter ça. Ouvrez les yeux, chrétiens. On peut continuer la lecture? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Amen. Donc regardez bien, ils étaient auparavant combien? Ils étaient auparavant 120. Lorsque la prédication de la croix a été prêchée, la Bible dit que sur les 120, il y a eu encore plus de 2000
qui se sont ajoutés. Vous savez pourquoi? Parce que dans la prédication de la croix, il y a la puissance. Dans la prédication de la croix, il y a la puissance. On dit, si on nous dit qu'ils sont maintenant devenus 3000, cela signifie qu'il y avait plus de 3000. Mais c'est ceux qui ont eu le cœur vivement touché. Vous pouvez aller prêcher dans votre propre maison. Ceux qui ont le cœur vivement touché seront touchés. Ceux qui sont les élus de Dieu seront touchés. Ceux qui ne sont pas les élus de Dieu seront, bien aimés, comment? Résistants. Bien aimés, malheureusement, beaucoup résistent aujourd'hui. Beaucoup résistent à l'évangile. Beaucoup sont encore dans leur tradition. Et ils croient que ce sont les traditions qui vont les sauver. Ils pensent que les traditions vont leur donner des choses. Mais bien aimé, les traditions ne peuvent que te donner des maladies. Les traditions ne peuvent que te donner la mort. Mais Christ ne peut que te donner la vie. Amen. Regardez bien. La Bible dit que les 3000 ont été touchés par l'évangile. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les 3000 apparemment ont reçu le Saint-Esprit. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'est plus la même personne. Quand on reçoit le Saint-Esprit, bien aimé, on n'est plus conduit par le diable, alléluia, on n'est plus conduit par nos sentiments, on n'est plus conduit par la chair, mais on est conduit par le Saint-Esprit. Donc bien aimé, a priori, les 3000 sont conduits par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, regardez bien. La première église est constituée. La première église mondiale est constituée. Et cette première église était constituée uniquement de juifs. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Amen. Que personne ne vous mente. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, cette église, qu'est-ce qu'elle faisait, cette église? On va lire, il y a 4 choses ici que cette église faisait. On va lire le verset 42. Suivons, s'il vous plaît. La Bible dit quoi? La Bible dit que ceux qui ont accepté la parole se sont fait baptiser. Donc celui qui accepte la parole doit se faire baptiser. On ne baptise pas les bébés. Les bébés n'ont pas encore une conscience pour savoir le mal et le bien. Alléluia. Le bébé ne peut rien choisir. Un bébé, tu mets le poisson dans sa bouche, il va avaler. Est-ce que je me fais suivre ce matin? Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Regardez bien. Donc, tous ceux qui se sont fait baptiser, c'était des adultes. Ils ont été baptisés. Et regardez, est-ce qu'après le baptême, parce que j'ai reçu le baptême, je dois mener maintenant la vie que je veux? Est-ce que parce que j'ai reçu le baptême, je dois faire ce que je veux? Est-ce que parce que j'ai reçu le baptême, maintenant je suis à Jésus-Christ, je veux encore retourner encore dans le monde, faire les choses du monde? Non, regardez bien. La première église est constituée. Et qu'est-ce que Dieu recommande à une église? Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, il y a l'enseignement. Donc, quand nous venons à l'église, la première des choses, c'est pas de chercher du travail, c'est pas de venir chasser des démons, c'est pas de venir se dire que tel est sorcier, que tel est ceci, c'est pas ça le plus important. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas d'autre enseignement. Si l'enseignement que tu écoutes n'est pas l'enseignement des apôtres, c'est un autre évangile. Oh, je me fais sur ce matin. Amen. Continue. Donc, il y a l'enseignement. On continue. Dans la communion fraternelle. Bien aimé, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit doit manifester ce qu'on appelle la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il doit encore faire? Dans la fraction du pain. La fraction du pain.
Bien aimé, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient à chaque culte? Ils partageaient un repas. Ils prenaient la Sainte Seine. Ils partageaient un repas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, l'amour de Dieu se répand dans notre cœur. Et quand l'amour de Dieu se répand dans notre cœur, il n'y a plus de fausseté en nous. Alléluia. Amen. Donc, tu aimes ton frère t'aime. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là pour accuser ton frère, mais tu es là pour aimer ton frère. Quels que soient ses défauts, aime ton frère. Alléluia. Amen. Et il y avait une autre chose encore, on lit. Et dans les prières. Et dans les prières. Une église doit prier. Mais écoutez-moi bien. Avant que nous nous rassemblons ici pour pouvoir prier ensemble, chacun doit prier chez lui individuellement. Vous devez avoir des prières individuelles. Vous devez avoir des rencontres avec le Seigneur individuellement. Et vous avez aussi des rencontres familiales. Et lorsque nous nous retrouvons ici, qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons pour louer le Seigneur. Alléluia. Nous venons dire au Seigneur que nous l'aimons. C'est la première des choses. Nous venons dire au Seigneur, Père, nous sommes pressés de te rejoindre. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. On ne vient pas ici pour chercher du travail. On ne vient pas ici pour chercher mari. On ne vient pas ici pour chercher des choses des choses inutiles, des choses périssables. Mais on vient pour demeurer dans cette vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore la suite, verset 43? La crainte s'emparait de chacun. Vous savez, un vrai chrétien, il doit avoir la crainte de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai dit, un chrétien, normalement le dimanche, sa première préoccupation, c'est venir dans son assemblée. Pas autre chose. Si tu es programmé dans le travail, ça c'est autre chose. Mais tu n'es pas programmé dans le travail et puis tu es à la maison, tu dors. Et tu dis que oui, après je vais méditer un verset. Après moi, je vais me faire un culte d'action de grâce. Non, le Seigneur dit, si le Seigneur a permis qu'il y ait l'église, c'est parce qu'il veut que l'église se rassemble. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de la communion fraternelle. S'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communion fraternelle. Si toi, tu dois rester chez toi, il n'y a pas de communion fraternelle. Écoutez bien la parole de Dieu. Des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, ils font leur communion fraternelle avec eux-mêmes dans leur maison. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Ça, c'est de l'égoïsme. L'égocentrisme. L'individualisme. Dieu n'est pas dans ces choses. J'ai dit, Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Donc, vous voyez que la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Ah, donc, bien aimé, quand on accepte Jésus, on doit commencer à craindre Dieu. Je ne dis pas d'avoir peur de Dieu. La peur, c'est dans les choses du monde. La peur, c'est le diable. Nous, on doit craindre Dieu. Alléluia. Amen. On va lire le verset 44. Regardez. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Donc, bien aimé, tous ceux qui croyaient, chacun était chez lui. Chacun était chez lui. Non. Ils étaient dans le même lieu. C'est ça l'église. Je dis, il y a des gens qui sont plus intelligents que Dieu. Ils sont dispersés, ils sont chez eux. Ils disent, non, je fais un culte à la maison. Je vais faire moi-même un culte. Ils étaient dans le même lieu. C'était un lieu de rassemblement. C'est ça l'église, où les enfants de Dieu se rassemblent. C'est ça l'église. Lorsque nous sommes rassemblés, c'est ça l'église. Écoutez-moi bien. Si cette salle-là est vide, il n'y a pas l'église. Ce n'est qu'un bâtiment vide. Alléluia. On parle d'église parce qu'il y a des enfants de qui? De Dieu qui se rassemblent pour louer leur Dieu. Alléluia. Bien aimé, même si je rassemble des gens sur Internet, c'est l'église. Parce que c'était un rassemblement des enfants de Dieu. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Il faut que les gens changent de mentalité. L'église, c'est toi et moi, alléluia. Mais rassemblés dans un lieu.
Et ce lieu, nous avons choisi à Paris, ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui font des cultes d'action de grâce. Leur église est dans leur maison. Maintenant, malheureusement, dans ce pays, ça devient difficile d'avoir des lieux de rassemblement. Il y en a qui ont trouvé leur coin à la maison. Ils sont peut-être embêtés par les voisins, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils forcent. Dieu fera grâce un jour. Alléluia. Amen. On peut lire le verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Regardez, la Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Écoutez, attendez. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Waouh. Mais qu'est-ce qui les pousse à vendre leurs propriétés et leurs biens? Réfléchissons, hein. La Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Nous sommes en train de parler de l'église, hein. On ne parle pas d'autres choses, on parle de l'église. Ah. Donc en fait, quand on rencontre le Seigneur et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, on n'est plus guidé par nos propres sentiments. Alléluia. Amen. Mais on est guidé par le Saint-Esprit. Waouh. Bien aimé, mais est-ce que nous avons ça? Nous avons ces sentiments-là en nous? Est-ce que nous pensons d'abord aux autres avant nous? Je veux que nous réfléchissions ensemble. Est-ce que nous pensons aux autres avant nous? Est-ce que je pense à mon frère avant moi? Est-ce que je pense à la situation de mon frère avant moi? La Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Lisons la suite, regardez. Et ils ont partagé le produit entre tous. Ah, donc en fait, dans cette église, il y avait des nécessiteux. Amen. Amen. Et il y avait des riches. Les riches n'étaient pas individualistes. Alléluia. Les riches pensaient aux pauvres. Donc, ils vendaient leurs biens pour pouvoir les partager ensemble. Bien-aimés, l'église de Dieu, est-ce qu'elle existe encore, cette église? Bien-aimés, vous me suivez ce matin? Ils partageaient. Donc, dans l'église, personne n'écrasait son frère. Donc en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit laisser le Saint-Esprit nous travailler en nous. Parce que bien aimé, c'est vrai qu'il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit, mais est-ce qu'ils laissent le Saint-Esprit travailler en eux? Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il nous dit le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Bon, toi qui viens à l'église une fois par mois, toi qui viens à l'église une fois, quand tu en as envie, c'est pas moi qui le dis, hein. La parole dit quoi? Ils étaient tous assidus. Ça veut dire quoi, assidus? Donc il n'y a pas, aujourd'hui j'ai mal à la tête, donc je ne vais pas à l'église. Non, aujourd'hui, bon, mon bébé chauffe, ton bébé chauffe, mets ton bébé au dos et viens à l'église, on va prier pour lui. Amen. Ton bébé n'a pas chauffé le vendredi, il chauffe samedi matin, il chauffe dimanche matin. Sois quand même un peu intelligent. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis béni ce matin? Amen. On continue la lecture. Il rompait le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons, oui. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Oui, donc, ils étaient simples dans tout ce qu'ils faisaient. Ils partageaient la nourriture. Aujourd'hui, je vais chez le frère, on partage le repas. Parce que j'ai confiance en lui. Je ne vais pas aller chez mon frère et puis je lui ai dit que mon frère, oui, va m'envoûter avec son repas. Oh, vous avez la vérité? Si je vais chez lui, même si son repas est envoûté, le Seigneur dit quoi? De prier.
de sanctifier. Je crois à la parole par la foi. Je sanctifie. Si tu veux, écoutez-moi bien. Empoisonnez vos repas, envoûtez-les, venez me les donner. Je prie, je mange bien. Donc vous voyez que parmi eux là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ah non, tu allais manger chez lui là, le frère là. Ah, apparemment, il n'est pas clair, hein? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de situation. C'est-à-dire, on ne soupçonne personne. Il n'y a pas bien aimé. Les gens ne sont pas susceptibles. Est-ce que ce matin, je peux continuer à parler? Amen. Est-ce que ce matin, je peux continuer à parler? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, bien aimé, on lit la suite et regardez bien. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le temple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On dit, regardez, quand on vient à l'église, c'est pour faire quoi? Louer Dieu. Pas pour venir demander des choses. Attendez, je veux ouvrir votre esprit ce matin. Là. Alléluia. Quand vous venez ici, vous qui m'écoutez, c'est pour louer Dieu. C'est pas pour venir entendre des prophéties venant de moi. Oui, j'ai telle vision. Ça, ce sont des choses, c'est pas vrai. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas me montrer des choses. Si, il le fait. Mais c'est pas parce qu'il m'a montré quelque chose tout de suite là. Et Dieu, c'est ce que Dieu m'a montré. Ça, on s'excite inutilement. Tu as vu quelque chose? Après, tu vois le frère, tu dis, ah, voici ce que Dieu m'a montré. Point final. Et puis tu continues ton chemin. Pas d'exhibition pour faire croire que j'ai des dons. Tout ça, c'est des choses inutiles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu ajouta à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, bien aimé, mais avant que Dieu n'ajoute, ça veut dire que les gens quand même évangélisaient. Bien aimé, il faut que tu apprennes aussi à évangéliser. Je peux vous saluer là? Il faut que vous appreniez à évangéliser. Invitez des frères et sœurs, parlez-leur de Jésus. Parce que je vous dis que le monde va de pire en pire. Allons maintenant dans Acte 4. Regardez bien. On va lire à partir du verset 32. On y va? Amen. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Dans une église, on doit avoir le même cœur et la même âme. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. On continue? Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Oui, donc il n'y avait pas d'individualisme. Oh, est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Il n'y avait pas d'individualisme. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Même quand il y avait les riches, ils étaient confondus dans le peuple. On ne savait pas qu'ils étaient riches. On ne savait pas bien aussi qu'il y avait les pauvres. Quand les riches finissaient le culte d'action de grâce, quand ils rentraient chez eux, ils prenaient les frères qui n'avaient pas de voiture pour les déposer. Mais regardez l'église aujourd'hui. Chacun pour soi. Le monsieur vient à l'église seul. La femme vient à l'église seule. En retournant chez elle, elle vient de louer, elle vient de dire mon frère, ma soeur. Mais quand elle retourne chez elle retrouve seule, la voiture vide. Elle voit des frères marcher pour aller à la gare. Elle n'est pas capable de les prendre parce qu'ils vont salir sa voiture. Et on dit qu'on est chrétien. Non, on n'est pas chrétien, on est crétin. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Continue. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Continue. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait aucun indigent. Mais regardez aujourd'hui. Écoutez-moi bien, je vais faire une parenthèse là. Comment vous pouvez m'expliquer aujourd'hui qu'un pasteur, alléluia, un pasteur a un jet privé?
Est-ce que vous me suivez là? Un pasteur qui a un jet privé. Alors, comme il voyage beaucoup, il a un jet privé. Mais vous savez qu'il y a des présidents même de ce monde-là qui montent dans les avions publics. Quelqu'un me suit? Et quand vous allez dans l'église, il y a des nécessiteux. La Bible dit que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les riches envoyaient leurs biens et ils distribuaient. Ce qui faisait qu'on ne voyait pas qu'il y avait dans l'église des nécessiteux. Toi, tu prends l'argent de l'église et tu vas acheter un jet privé. Et dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui n'ont pas de logement, il y a des gens, des mecs qui souffrent, il y a des gens qui n'ont pas du travail. Et tu dis que tu es un grand pasteur. Ce pasteur-là, il n'est pas de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Un homme de Dieu, il ne peut pas faire des choses comme ça. C'est un envoyé du diable. Un pasteur. Toi, si tu as acheté un jet privé, et l'église, il y a des gens qui souffrent, et tu dis que oui, tu es béni. Réfléchissons. Et c'est ces gens-là qu'on voit sur Internet et qui ont 100 000 vues, 1 million de vues. Mais un pasteur qui a 1 million de vues, il est pareil que quelqu'un, bien aimé, les films de pornographie. Parce que les films de pornographie, ils sont à 1 million de vues. Hein? Donc un pasteur qui a 1 million de vues, c'est-à-dire que le message qu'il prêche, mais il n'y a pas la vie. Alléluia. Il y a la mort. Il y a les choses de ce monde. Les choses pour paraître. Les choses pour attirer la convoitise. Mais pas les choses qui donnent la vie. Je peux continuer à prêcher là, s'il vous plaît, ce matin? Amen. Alléluia. Amen. On lit la suite et regardez bien ce que le Seigneur nous dit. On est toujours au verset 34, on continue. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Regardez, la Bible dit, tous ceux qui avaient des champs, ils les vendaient. Ceux qui avaient des propriétés, des maisons, ils vendaient leurs biens là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils l'envoyaient à l'église. Bien, mais je ne vous dis pas d'aller vendre vos maisons, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous parle pas de ça. Je suis en train de vous prêcher l'évangile. Alléluia. Ah. Mais ceux-là, ils avaient le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas le Saint-Esprit ou quoi? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Pourquoi ceux-là, ils partageaient leurs biens et nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des individualistes. Nous sommes devenus personnels. Aujourd'hui, dans l'église, il y a la concurrence. Chacun veut montrer à son voisin que Dieu l'a béni. Or, souvent, ce que vous avez, ce n'est même pas Dieu qui vous a donné. Vous êtes donné vous-même, par votre chair, votre convoitise charnelle, vos envies. Vous avez acheté des choses parce que vous avez vu ça chez le voisin. Ce n'est pas Dieu qui vous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez bien ce qu'il disait, la Bible dit au verset 35. Et le déposait au pied des apôtres. Il le déposait au pied des apôtres. Ça ne veut pas dire qu'il donnait ça aux apôtres. Hein? Vous savez, au pied des apôtres, il y avait un endroit où on mettait les offrandes et les biens. Alléluia. Il ne faut pas confondre les choses. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai quelque chose, je pense déjà à ceux-là qui n'en ont pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même quand je vais à l'église, je ne viens jamais ici les mains vides. Jamais. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose, non. Parce que moi, je priorise mon Dieu. Alléluia. Amen.
On continue la lecture, s'il vous plaît. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous voyez, c'est ça l'église. Aujourd'hui, combien d'églises aujourd'hui s'intéressent aux nécessités de l'église? Les pasteurs s'enrichissent et continuent à s'enrichir au détriment des enfants de Dieu qui souffrent. Je peux prêcher? Et vous croyez que Dieu est avec eux, même s'ils ont des foules? Jésus, au début, avait des foules. Alléluia. Ils sont devenus des disciples. Combien? 12. Donc, bien aimé, toutes les foules que ces hommes-là dressent ne sont que des foules. Mais ils ne sont pas des disciples. Donc, quand quelqu'un vient me dire, ah, l'église, non, l'église, ça va bien. J'ai aujourd'hui au moins 10 000 membres. Non, tu as une foule de 10 000 membres. Mais tu n'as pas 10 000 disciples de Jésus. Il ne faut pas confondre les choses. Alléluia. Parce que les vrais disciples, ils ne sont pas nombreux. Les vrais enfants de Dieu, ils ne sont pas nombreux. Vous qui êtes assis là, il y a les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Il y en a qui jouent avec Dieu, mais il y en a qui sont les véritables enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est le véritable enfant de Dieu? Mais c'est ce que c'est en train de nous montrer. Les gens partageaient leurs biens. Ils n'étaient pas égoïstes. Alléluia. Les gens ne pensaient pas d'abord à eux, avant de penser bien mais à l'association, à l'église, aux frères et sœurs. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez maintenant ce qui suit. On va lire le verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres. Joseph, surnommé par les apôtres, oui. Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre. Continue. Il vendit un champ et qu'il va faire? Il possédait. Oui. Apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. On va lire un passage. Hébreux 13, verset 16. Lisons. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Nous tous on ouvre nos Bibles, on suit. Alléluia. Merci Seigneur. On peut lire rapidement. Amen. Amen. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça c'est dans... Dites-moi, ça c'est dans l'Ancien Testament? Non. C'est dans l'Ancien Testament? Non. Ok, c'est dans la Nouvelle Alliance. Continue. La lecture. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Obéissez à vos conducteurs. Il y a combien qui obéissent à leurs conducteurs? Le conducteur, c'est nous. Alléluia. On va laisser ça alors dans 2 Corinthiens 8. « 2 Corinthiens 8, on va lire à partir du verset 1. Amen. Amen. Suivons, s'il vous plaît. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Oui. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Oui, pendant que les gens étaient dans la souffrance. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient éprouvés. Mais ça ne les a pas empêchés de retenir l'essentiel. La crainte de Dieu. Les gens auraient pu fuir même l'église. Ils auraient pu dire, oui, c'est trop dur l'église, ils vont même rentrer dans le monde. Mais la Bible dit, malgré les épreuves, ils étaient là.
Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? On continue. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Regardez. Ils étaient pauvres, hein? Est-ce que vous me suivez là? Amen. Ils étaient pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a d'autres versions, on dit quoi? À la part de générosité, il y a quoi? Dans vos Bibles? Ils ont été remplis de joie. Et Oui? dans la profonde pauvreté, ils ont répondu avec abondance leur richesse Oui? Continue. et de leur libéralité. Et de leur Libéralité. libéralité. Bon, écoutez-moi. On dit des gens qui sont pauvres. Alléluia. Mais quand ils viennent à l'église, ils donnent. Expliquez-moi, comment ils font? Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous tromper. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Alléluia. Ils étaient éprouvés, ils étaient pauvres, mais ils faisaient des offrandes. Comment ils faisaient? Expliquez-moi, comment ils faisaient? Donc, au lieu d'acheter des choses farfelues souvent dans le monde, on pense d'abord à l'œuvre de Dieu. Est-ce que je peux me faire comprendre ce matin? Amen. On revient maintenant dans Acte 4. On nous parle de Joseph. La Bible dit qu'il a vendu son champ. Alléluia. Amen. Joseph était un homme de libéralité. Il a vendu son champ. Il a apporté l'argent aux pieds des apôtres. Je vous pose la question. Qui a poussé cet homme à vendre son champ? Le Saint-Esprit. Alléluia. Personne ne l'a contraint. Hein? Ce n'est pas le pasteur qui l'a contraint. Ce n'est pas un membre de l'église qui l'a contraint. On ne l'a pas obligé. Il est allé lui-même déposer l'argent aux pieds des apôtres de manière libre. C'est pour ça qu'on parle de la libéralité. Ils mangeaient ensemble avec les frères. Alléluia. Aujourd'hui, des prétentieux va dire non, moi je ne peux pas manger chez quelqu'un. Un chrétien, on va envoûter. Toi, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, on va envoûter. Ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Personne ne peut envoûter un chrétien. Est-ce que vous me suivez là? Personne ne peut envoûter un chrétien. Si tu es un chrétien et on t'envoûte, tu sais dire que tu n'es pas chrétien.